Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo sur notre potager 2016. Donc là on a quelques semis. Donc ça ce sont les tomates plus comme on dit, parce que apparemment ce serait du super steak mais on n'est pas sûr, donc voilà quoi. On a quelques œillets d'Inde mais ils sont bouffés. Là-bas du cornichon, aubergines, des tomates cerises. Tout à droite là c'est des Grégory Altaï, donc ce sont celles de Pascal Pot qu'on a acheté donc dans sa boutique, qui sont censées ne pas avoir besoin d'eau. Voilà, donc on a mis ces petites serres là et le tout dans cette serre ci, et par dessus on recouvre avec la bâche de la serre de l'année dernière qui s'est fait déglinguer par les coups de vent qu'on a eu en début d'année. Donc on recouvre là pour la nuit parce que des fois la nuit c'est un peu frisqué, il y a un peu de gel encore. Donc là ce matin je semais de la bourrache. Ça c'est censé repousser les limaces parce qu'on en a pas mal. Et voilà quoi. Vu qu'il n'a pas fait très froid, apparemment on a envahi de partout. J'ai planté quelques salades, elles se sont fait bouffer dans la nuit. Voilà, donc là-dedans j'ai mis de la chayote. Donc on va voir, je sais pas trop si ça va bien prendre. Voilà, chayote ça s'appelle aussi chouchou ou Christophine aussi. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Ici donc on a acheté ces carrés. C'était pour essayer parce que bon, ils étaient en promo en grande surface du coin. Donc on voulait tester. Donc dans la partie gauche ici on avait mis un peu de salade mais c'est tout fait de bouffer. Et à droite par contre on en a encore. Celles-là ont survécu. Elles commencent à pousser, sympathique. Ensuite on a testé ail, oignon et échalote. On a planté les gousses quoi, les gousses coupées. Donc voilà, je suis content, ça a pris, c'est la première fois qu'on fait ça. Puis là-bas au fond, on a planté du haricot, mais le haricot, je sais pas si c'est parce qu'il fait pas assez chaud ou parce qu'ils se sont fait bouffer. Pour le moment, je sais pas trop. Donc voilà pour la partie semis. Donc ici, on a planté des tomates il y a quelques temps. Acheté un magasin pour voir si on pouvait en avoir assez tôt. Le problème c'est que je sais pas, elles sont malades, mais en plus il y a de la bave dessus, donc elles ont été bouffées à partie par les limaces ou les escargots, je sais pas trop. Donc ils sont pas en super bon état. On en a repris notre, donc ici c'est de la noire de Crimée. Et là-bas de la poire jaune. Voilà. La poire jaune je connais pas, mais c'est pour goûter. Puis la noire de Crimée j'avais bien aimé. Donc. Et voilà notre dernière acquisition, du broyat ici et de l'herbe coupée. Donc on a été récupérer ça. Voilà, donc on vient juste de récupérer ça aujourd'hui. Et le broyat c'est pas mal, apparemment ils en font 1500 tonnes par mois. Donc on va mettre ça au jardin en tant que BRF quoi. Voilà, on n'a pas besoin de broyer nous-mêmes, donc du coup on n'a pas besoin de récupérer des branches, tout ça à broyer. On va directement récupérer le broyat, qui me semble pas mal quoi. Même si on sait pas trop ce qu'il y a dedans, c'est pas mal, ça commence à composter un peu. Donc ça me plaît bien. Voilà, puis l'herbe, des feuilles, voilà, tout ça récupéré gratos. Voilà. Donc là on est à l'entrée du chemin qui va à la maison. Donc sur le côté on va planter ici pas mal de choses. On a de l'artichaut par exemple là qu'on a commencé à mettre. Et de l'autre côté, alors je sais pas si on va bien voir, on va se faire une haie de fruitiers en palissade. Donc on met plusieurs fruitiers là tout le long. Et on va les faire passer en palissade quoi, pour pouvoir manger. Donc on a du pommier, poirier, prunier, un cerisier, puis voilà, donc on va tout couper, on va tout tailler pour que ça fasse une ligne. Et on a aussi installé une grande pergola. Donc dessus on va faire grimper de la vigne, du kiwi vert, kiwi jaune, du kiwi. On a aussi des mûriers sans ronces. Voilà, et tout ça on va tout faire grimper en fait sur du grillage qu'on va mettre sur les côtés partout. Pour faire voilà quoi, une pergola fruitière en gros où on aura pas mal de fruits dessus. Et ensuite au milieu on a rajouté encore pommier, prunier. J'ai planté un abricotier là-bas, celui qui vient d'un noyau, donc je sais pas s'il va donner ou pas, mais on verra bien. Et là sous le voile c'est le mandarinier. Mais bon il est un peu malade en ce moment. Voilà, donc c'est encore le bordel parce qu'on est en train de ranger et de tout installer correctement, donc voilà. Ici on a nos boutures de noisetier. Donc c'est fait à l'étouffer.
Donc là c'est une chaîne YouTube en fait, permaculture, agroécologie, etc. Qui fait des vidéos sympathiques. Et voilà, donc il a montré comment faire, donc je fais la même chose tout simplement. Mais c'est vrai que le taux de réussite est assez impressionnant. Elles ont pratiquement toutes pris en fait. Voilà. Bon, celles-là elles étaient dehors pendant un petit moment, donc il y en a deux qui ont crevé. Mais apparemment les bouts, donc ça ce sont juste les extrémités qui étaient des tiges qu'on a coupées en fait. Des bouts comme celui-là d'ailleurs, celui qui est mort aussi là, le tout petit. Voilà, ça je pense que c'était parce que c'était du côté des extrémités, du coup il n'y avait pas assez de vitalité dans la branche à mon avis. Vu que le reste, voilà quoi. Là-dedans, en fait, on doit avoir 2 ou 3 branches à peine qui ont été coupées en tout petits bouts, qui ont été plantées directos dans le terreau, sans vraiment de débouturage cette fois. On a fait comme ça, et puis trempé dans l'eau, voilà. Donc ça fonctionne bien, donc merci, merci pour tes vidéos, c'est super intéressant. Et voilà, ça fonctionne bien. Voilà la grélinette ici qu'on va passer derrière, parce qu'on a énormément de chiens dents, donc il faut s'en débarrasser avant de pouvoir planter. Voilà, je vais vous montrer où c'est. Voilà, donc là on est derrière, et là où j'ai commencé à passer la grélinette en fait, parce que l'année dernière on a quasiment rien eu ici. On avait planté un peu tout et n'importe quoi pour essayer, et ça a été très décevant. De toute façon vous pouvez voir que c'est que du sable, donc on va enrichir le sol ici, on va l'enrichir correctement pour avoir quelque chose de correct, quoi, de potable, parce que là et voilà, il y a plein de chiens dents, plein de saloperies qu'il faut qu'on sorte, c'est un peu le bordel. Voilà, voilà. Et après, question potager, pour le moment, on n'a rien mis de spécial. On va virer tous les anciens tuyaux parce que les tuyaux poreux ils se sont bouchés. Donc je les ai testés il n'y a pas longtemps, ces tuyaux. Mais c'est tellement plein de fer qu'en fait, ça s'est bouché, quoi, ils sont pourris. Donc je vais tout virer, tout refaire en micro-arrosage. Mais je ne mettrai pas le tuyau au sol, je vais le mettre un peu à cette hauteur là peut-être. Ou peut-être au premier fil ici, et je ferai les goutteurs qui goûteront directos. Je vais pas m'embêter à mettre des goûteurs au pied, quoi. Parce qu'après quand on va pailler ça va être compliqué, il va falloir sortir les tuyaux. Je vais faire un peu comme ce tuyau là, sauf que je vais pas mettre des petits tuyaux qui vont aller en bas. Ça va être chiant sinon, il va y avoir trop de tuyaux partout. Voilà. Donc là je vais planter les tomates qui sont là, les nouveaux pieds. Et puis je vais rempoter les semis qui ont pas mal grandi, donc que j'ai montré tout à l'heure en début de vidéo, qui sont là. Voilà. Sinon on est en train de faire donc le nouveau fourrage ici, que vous pouvez voir dans la vidéo. Voilà, j'avais fait une partie déjà dans l'autre vidéo. Et voilà, cette partie là n'est pas encore visible. Voilà, donc là j'ai planté les tomates et j'ai commencé à installer le broyat, donc il va donc servir de BRF. Voilà, et par dessus je rajoute donc l'herbe, tout simplement. Je fais ça en lasagne en fait. On pouvait mélanger avant, sinon avant de mettre sur le sol, pour éviter les efforts. Je me suis dit tiens, je vais essayer comme ça en mettant en lasagne, je verrai bien ce que ça donne. De toute façon c'est que notre 3e année de potager, donc j'espère que ce sera encore mieux que l'année dernière, et mieux que celle d'avant bien sûr. Voilà, voilà, à plus.